C'est fini. Match nul entre Lille et le Paris Saint-Germain. Ce duel pour l'Europe a tenu toutes ses promesses. Il n'y a pas eu de but, mais on a coutume de dire qu'il y a parfois des bons 0-0. Jacques, ce 0-0 était un très bon 0-0. Très bon 0-0 de la part des deux équipes, non seulement par rapport à la qualité que ces deux équipes ont démontré, mais aussi dans leur état d'esprit. Et je crois qu'il faut associer aussi M. Jaffredot qui a pris toujours les bonnes décisions et qui a arbitré d'une manière très psychologique par rapport à l'importance de cette rencontre. Très bon esprit aussi de la part des deux équipes. On a vu une grande équipe de Lille qui a proposé du très beau jeu, une équipe de Paris qui a su tenir, ça a été difficile. 3 jours après un match de Coupe de l'UEFA, ces deux équipes évidemment ont livré un vrai combat. Elles vont rejoindre Toulouse ce soir. Ce qu'il faudra noter, on va le voir dans quelques instants, et François Charlevino nous le proposera évidemment avec le classement de cette 31e journée. En attendant le Lyon-Monaco, c'est qu'il va y avoir un nouveau décrochage des 3 équipes de tête, hein. Marseille, Bordeaux et Lyon, et puis derrière Toulouse, Lille et le Paris Saint-Germain. On y reviendra dans quelques instants. Pour l'instant, on reste avec les acteurs de ce très bon match, de ce très bon Lille-Paris Saint-Germain. Oui, je pense qu'il y a... S'il doit avoir une grande déception, c'est peut-être du côté de Lille, puisqu'ils ont eu quand même, surtout en première mi-temps et dans les 20 dernières minutes, ce dynamisme pour pouvoir perturber le bloc parisien. Mais à l'image de Samy Traoré, l'expérience de la défense parisienne a été importante. Le héros de la fin de match côté parisien est avec Lucien Dabila. Il s'appelle, et c'est souvent le cas ces derniers temps, Michael Landreau. Michael, c'est un bon résultat pour le Paris Saint-Germain parce que ça n'a pas été un match simple à jouer. Oui, on s'y attendait 3 jours après notre match aller de Coupe d'Europe. Même si dans l'ensemble, on n'a pas concédé non plus énormément d'occasions. On a eu du mal, nous, à se projeter vers l'avant. Je pense qu'on manquait un petit peu d'énergie, mais bien évidemment que c'est un bon résultat. On se souvenait de Marseille, on se souvenait de Toulouse et on voulait absolument inverser la tendance. Donc on s'en contente, bien sûr. Ouais, on vous a vu souvent souffrir et puis surtout courir après le ballon parce que les Lillois l'avaient quand même souvent dans les pieds. Oui, c'est vrai, on a couru maintenant. Je pense qu'on a, dans l'ensemble, défensivement maîtrisé notre match, même si c'était pas simple. Je pense que c'est quand même une bonne affaire pour nous. Puis comme souvent, je me répète souvent puisque je vous ai eu souvent en interview, vous avez fait ce qu'il fallait puisqu'à la fin il y a eu cette parade entre autres contre Pierre-Alain Frot. Et un bel arrêt, quand vous allez le revoir, vous allez voir, il est vraiment très beau. Ouais, c'est possible. Non, c'est bien parce que ça rapporte des points à l'équipe et non, ça continue, c'est une belle saison et donc il fallait pas lâcher ce soir. Donc tant mieux. Après, faut poursuivre. À chaque fois qu'on fera carton plein à domicile en faisant un nul à l'extérieur, je pense qu'on sera pas mal à l'arrivée. Il y a Jacques Santilli qui me demande pourquoi vous n'avez pas bloqué ce ballon. Bah, j'ai essayé, mais en 2 temps, j'aurais peut-être pu. Allez, bravo, merci. Ah non, il n'est pas mal cet arrêt. Et cette parade, elle est superbe de Michael Landreau et François Charlevino va nous la remontrer parce que l'action lilloise, elle est magnifique. Également avec cette déviation de la poitrine de Fauvergue. De Fauvergue, la demi-volée de Pierre-Alain Frot et la belle poussée sur ces 2 appuis de Michael qui lui permet de la main gauche de mettre ce ballon en corner. Mais c'était d'une manière un peu humoristique que je lui disais de garder ses... Bien sûr. Mais il l'a compris. Hein, bien sûr, non, mais il a beaucoup rigolé. C'est ce qu'on appelle un peu les petits chamailleries de vestiaire en fin de rencontre entre joueurs et entraîneurs. Allez, le tableau de bord de cette fin de rencontre, avec évidemment des chiffres qui sont à l'avantage des Lillois. Ils ont dominé cette partie. Oui, on voit... Donc au niveau de la possession, Paris a mieux maîtrisé puisqu'il n'y a pas d'écart par rapport à la première période. Les occasions, Paris par ses saignons, les tirs cadrés, on voit toujours Lille dans son animation offensive, beaucoup de tirs. Et puis à nouveau, mais ça je pense que c'était dû non seulement au dynamisme lillois et surtout peut-être à la fatigue athlétique des Parisiens. Le nombre de fautes de Paris, on l'a dit dans les derniers instants de la rencontre puisqu'ils en ont concédé pas mal. Tant mieux pour Paris de s'en sortir sans dommage alors qu'on connaissait l'efficacité lilloise sur ses coups de pied arrêtés. Lille ira à Saint-Etienne le week-end prochain. Paris, avant de recevoir le Havre, se déplace à Kiev. Ce sera jeudi soir et je vous le rappelle, ce sera sur l'antenne de Canal Plus Sport et ce sera l'occasion d'une nouvelle belle soirée de Coupe de l'UEFA avec notamment donc ce Dynamo de Kiev Paris Saint-Germain. Et on espère que Marseille et Paris se retrouvent en demi-finale. Donc
cette Coupe UEFA. Allez, les résultats complets, vous connaissez l'essentiel des résultats de la soirée d'hier. On vous rappelle que Marseille s'est imposé 4-1 cet après-midi face à Grenoble, que Marseille est le nouveau leader de la Ligue 1 ce soir. En attendant, dans 20 minutes, c'est sur Canal, le match entre Lyon et Monaco. Lyon va courir, va essayer de reprendre sa place de leader. Marseille compte 2 points d'avance sur Bordeaux et Lyon. Toulouse, Lille et le Paris Saint-Germain sont à 5 points du leader marseillais. Et puis derrière, ça décroche encore un petit peu. Il y a des paliers qui sont en train de se créer dans la deuxième partie du classement. On vous rappelle qu'à l'issue de cette 31e journée, eh bien, ce sont Nantes et Saint-Etienne qui accompagnent le Havre pour le moment dans les places de relégables. Jacques, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. On remercie François-Charles Bidot qui était à la manœuvre ce soir à la réalisation. Vous n'oubliez pas Lyon-Monaco dans quelques minutes sur Canal, alors que Martine Aubry va aller féliciter sans doute les joueurs lillois, les joueurs parisiens aussi, peut-être Madame le maire de Lille. Et puis, comme d'habitude, on vous le rappelle, le feuilleton Ligue 1 se poursuit sur les antennes du groupe Canal. Excellente soirée à vous, salut.